Grand angle. Sur RCI. RCI midi 48, à l'aide du théâtre dans le Grand Angle Culture de ce midi, nous allons revisiter un vieux classique de Shakespeare, Roméo et Julie, 1848. La pièce se joue à l'époque de l'abolition de l'esclavage. Dans les colonies, deux jeunes s'aiment d'un amour fou et sincère. Roméo est le nègre qui, avec son tambour, annonce l'abolition de l'esclavage sur les habitations. Julie, elle, est l'héritière des colons, hostile au changement. Évidemment, tout les sépare. Sur scène, une vingtaine de comédiens, danseurs et musiciens, dirigés par Hervé Deluge. Yvonne Guillon a rencontré l'un des comédiens, Vincent Vermignon, il a le rôle principal. Et c'est aussi le metteur en scène. Entretien. Oui. Hervé Deluge, bonjour. Bonjour. Roméo et Julie, 1848, le nom de cette dernière création, mise en scène, tirée de cette célébrissime pièce du dramaturge Shakespeare. Alors revenons sur l'histoire de façon synthétique. De façon synthétique, l'idée pour moi c'était de traverser le mythe de Roméo et Juliette, qui est la pièce européenne par excellence, la référence. Et moi, en tant qu'antillais, je me suis dit, mais quel serait mon Roméo à moi, quelle serait mon histoire si on la téléportait dans un contexte antillais. Et ce que j'ai tout de suite vu, c'est de téléporter ça en 1848, parce que la pièce de Shakespeare commence par deux familles égales en dignité. Et en 1848, les nègres accèdent à la liberté, donc à la dignité. Et donc, la pièce se nomme 1848, Roméo et Julie. Cette pièce de Shakespeare a connu énormément d'adaptations. Et vous, c'est carrément le titre que vous revisitez également. Ce qu'il y a de bien dans Shakespeare, et ce spectacle en particulier, c'est qu'il donne beaucoup de contours. D'ailleurs, le Titanic, ça n'est ni plus ni moins qu'un Roméo et Juliette. C'est-à-dire que les amours contrariés de deux personnes qui veulent s'aimer. Et West Side Story et tout ça. Et là, moi j'ai choisi l'amour métis pour aussi célébrer, puisqu'on est un peuple créole, mais on est un peuple aussi qui a de plus en plus d'apports. On est un peuple où il y a des communautés chinoises, des communautés indiennes, des communautés békées, des communautés, on va dire, nègres, mulâtres et tout ce qui s'ensuit. Et souvent, au milieu de tout ça, il y a plein de petits couples de Roméo et Juliette. Et donc, je voulais célébrer aussi, à travers cette tragédie, l'amour métis, on va dire. Alors, avez-vous le sentiment que les difficultés face auxquelles se retrouvent ces couples métis existent encore ? Oui, souvent on dit, il y a une petite formule, on dit t'as un terre rapoter des fois, et donc bien sûr, il est de toute façon pour les hommes difficile de vivre ensemble. Il est de toute façon, on assiste aussi à des remontées de communautarisme du moment qu'il y a plus d'argent, du moment que c'est un peu difficile. Chacun essaye de reprendre ses valeurs pour essayer en fait de garder des fois des grosses valeurs monétaires en fait, et donc une espèce d'identité surfaite qui exclut d'emblée l'autre. Et quand un autre veut s'immiscer, évidemment tout le monde comme si la guerre devait forcément se passer entre les hommes. Alors chaque fois qu'il y a des gens qui veulent prôner la réconciliation, on aurait dit que ça gêne les deux clans. Est-ce que dans Roméo et Julie 1848, on retrouve ces mêmes ingrédients, tragédie, mésentente, trahison ? Oui, on retrouve donc une famille de 100 mamans, qui sont les 70 000 nègres fraîchement libérés, contre une famille de békés, de colons qui veulent garder leurs avantages. Et pour garder leurs avantages, ils veulent sacrifier en gros une jeune fille, Julie, qui doit être mariée à un cousin lointain mais particulièrement riche. Et comme cette Julie ne veut pas, et qu'elle trouve qu'elle est insultée, qu'elle est mise au rang elle est une esclave blanche vendue par son père. C'est ce qu'elle dit à sa nourrice, qui est jouée par Jocelyne Béouard, de manière magistrale d'ailleurs. Cette Julie, elle va obliger sa nourrice à l'emmener dans les fêtes nègres, qui sont interdites. Et donc c'est une forme de résistance, ces espèces de fêtes nègres qui se passaient dans les bois, un petit peu tout loulou, parce qu'il y a toujours des traîtres, ce qu'on appelle des
Cocoben, il y a aussi le traître dans cette tragédie. Et donc, chacun se masque. Alors, j'utilise plein de références. C'est une référence au Toulouse, mais en fait, c'est surtout que, comme la fête est interdite, comme il y a des traîtres, tout le monde se masque pour ne pas être reconnu. La distribution est très importante. Une vingtaine de comédiens évoluent, sans compter les musiciens. Comment faire travailler ensemble une vingtaine de personnes? On est un bic. Oh gars, ça, t'as 15 metteurs en scène là. Voilà l'histoire que je veux raconter. Eh ben maintenant, aidez-moi à la raconter. Je me moque de tout ce que vous pouvez penser par ailleurs. Simplement, on va faire ça. Et on a 1 mois et 10 jours. Donc c'est mission, j'ai pas dit mission difficile, j'ai dit mission impossible. Et on y est arrivé. Voilà, mais c'est beaucoup de boulot. C'est 16 heures par jour, on va pas se mentir. Le parcours est excellent à partir du moment où on a passé la première et que le public aime. Merci Hervé. Rendez-vous vendredi et samedi 20h dans la grande salle de l'Atrium. Il reste encore quelques places. Vincent Vermignon, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de faire partie de cette vingtaine de comédiens pour cette pièce, Roméo et Julie 1848. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà c'est une belle histoire, Roméo et Juliette, et c'est surtout c'était l'opportunité pour moi de jouer en Martinique pour la première fois à l'Atrium, la grande salle, et puis je pense que le rôle de Roméo ça se refuse pas. Alors, quelle expérience cela vous a-t-il apporté ? Ah non mais c'est tout simplement extraordinaire parce que comme je dis c'est la première fois que je joue en Martinique dans une telle salle et c'est beaucoup de travail, c'est très physique, une vraie responsabilité aussi puisque c'est le rôle titre donc ça m'apporte de l'expérience mais aussi on va dire de l'endurance et de l'ouverture. Et puis il y a un public qui est là, qui vous voit en live. C'est ça, oui. Et là on joue avec pour les scolaires et c'est top de jouer devant des jeunes parce que les jeunes ils réagissent sur le moment et on a un retour direct du public et c'est tout simplement extra. Hein. Et l'histoire elle-même, elle vous a captivé de quel point de vue ? Parce que ce sont Roméo et Juliette, ce sont deux personnes qui ont des convictions et puis qui croient en l'amour. Et je pense que dans une période où les choses vont très très vite, où il y a beaucoup d'instantanés, les notifications, Internet, on a tout de suite. Ces deux personnes attendent, se battent justement pour atteindre leur objectif, qui est de retrouver l'autre. Et ce type d'authenticité, je pense que ça fait du bien de voir ça, surtout maintenant. Quelle particularité pour incarner Roméo ? De la fougue, de la fougue et de la jeunesse. Quand je dis de la jeunesse veut dire espoir, veut dire que c'est possible, que tout est à faire et que finalement rien n'est encore fait et que tout est entre nos mains. Je pense que c'est ça, c'est avoir de l'espoir et encore une fois rester ouvert et surtout y croire, la foi. Pour moi, Roméo et Juliette, c'est la foi. Et pour épouser le rôle, être bien dedans, il faut donc totalement l'épouser. Totalement l'épouser. J'ai relu Roméo et Juliette. J'ai fait un gros travail dessus. J'ai travaillé aussi avec Hervé Deluge qui me disait exactement ce qu'il voulait. Et puis je me suis aussi réimprégné de, on va dire de l'ambiance, on va dire locale, puisqu'il y a beaucoup de chansons de Mona. C'est très orienté aussi musique traditionnelle. Et je pense que pour toucher le maximum de personnes, il faut revenir à ce qu'on est réellement. Et c'est César qui le disait, c'est si je vais au plus profond de moi-même, à ce moment-là, je pourrai toucher l'universel. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et j'espère que ça touchera le maximum de monde. Et comment se fait l'articulation avec les autres comédiens ? Puisque vous avez le rôle titre, mais vous avez une vingtaine de personnes qui évoluent autour de vous. Alors c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail puisque chacun a des répliques à placer, donc c'est beaucoup de coordination et un vrai travail d'équipe. Donc on a eu beaucoup de répétitions et le plus important selon moi c'est vraiment de ne pas perdre le regard, de toujours être avec l'autre, être avec les autres. Et en tant que comédien, notre rôle est justement de jouer avec et surtout pour les autres. Une expérience positive ? Très positive. Je suis très très heureux de jouer Roméo. Je suis vraiment aux anges et j'ai hâte d'être à vendredi et samedi pour les séances tout public. Il y a des projets sinon à venir après cette pièce ? Oui, des projets. Alors en juin, je retourne à La Réunion pour la 4e saison de la série Cut qui passe sur France-O. Il y a aussi du cinéma. La sortie du Gang des Antillais qui est prévue pour les mois d'octobre-novembre et aussi du théâtre sur Paris en cette fin d'année. Voilà une pièce qui s'appelle Cette guerre que nous n'avons pas faite. Mais voilà, c'est plein de choses à venir donc je suis très heureux. Une année bien dense. Une année bien dense, oui. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous.